Ce que la recherche nous a aussi démontré, c'est tout simplement que la prévention et la sensibilisation, c'est payant. Lorsqu'on prévient l'intimidation, que ce soit auprès de nos victimes, lorsqu'on outille nos témoins, lorsqu'on prévient aussi au niveau des intimidateurs, en fait, ce que ça fait, c'est que ça diminue de 80 % la possibilité que des problèmes surviennent ou se répètent. Alors, dans nos milieux, l'accent va être beaucoup mis sur la prévention et la sensibilisation face à l'intimidation et la violence. Les dernières données de la recherche nous ont démontré que les enfants qui développaient un lien d'attachement avec une personne signifiante à l'école avaient envie d'être bons pour cette personne-là. Inspirés par cette donnée de recherche-là, on a développé des projets pilotes qui s'appellent des tuteurs d'attachement. Les tuteurs d'attachement sont des adultes de l'école qui prennent du temps avec un enfant en particulier, un enfant en souffrance, qui a des difficultés, un enfant qui peut être intimidateur ou un enfant qui peut être victime d'intimidation. Et le fait de passer du temps avec, de s'intéresser à lui, de vivre des activités avec cet enfant-là, fait en sorte que les comportements d'intimidation diminuent grandement. On a parlé des victimes. Les victimes, le projet qui suivra sera celui des tuteurs de résilience. Donc, de la même façon que les tuteurs d'attachement, nos tuteurs de résilience, qui sont des adultes aussi de l'école, passeront du temps avec les victimes ciblées, des victimes en réelle souffrance, pour les amener éventuellement à développer leur confiance en eux et éventuellement être capables de développer des comportements de protection. Comment dénoncer, à qui dénoncer, mais aussi éventuellement comment s'affirmer devant les éventuelles situations d'intimidation.